Bonjour à tous. Dans cette troisième vidéo de la série sur un calendrier possible de l'Apocalypse, nous abordons une autre date importante de ce calendrier. C'est celle du signe du dragon dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 12. Si l'Apocalypse doit se produire à notre époque, ce signe pourrait bien correspondre au signe astronomique du 13 octobre 2024. C'est le jour à partir duquel la comète exceptionnelle Tsuchinshan-Atlas, surnommée la comète du siècle, a commencé sa trajectoire avec sa visibilité maximale depuis l'hémisphère nord. Ce jour pourrait bien enclencher le compte à rebours de la période de 7 ans de tribulation, c'est-à-dire d'épreuves. Des épreuves qui, a priori, toucheront en premier lieu les chrétiens de l'hémisphère nord, vu la trajectoire de la comète. Les chrétiens de l'hémisphère sud, eux, ont été prévenus par une autre comète exceptionnelle qui est passée au plus près du Soleil et a donc atteint son maximum de visibilité le 13 janvier 2025. Là encore, on retrouve le chiffre 13 si symbolique. Il s'agit de la comète Atlas C 2024 G3, elle aussi exceptionnellement brillante et rare. Ces deux comètes paraissent nous dire que les chrétiens verront le moment de leur jugement arriver bientôt. Symboliquement, la comète annonce la fin de 7 années d'abondance spirituelle pour les chrétiens et le début de 7 années de famine. Elle réalise ainsi la prophétie de l'Ancien Testament liée à l'histoire de Joseph. Les 7 années d'abondance ont été annoncées par le signe astronomique exceptionnel du 23 septembre 2017. Tout le détail et le sens de cette prophétie ont déjà été donnés dans d'autres vidéos, notamment la 6e vidéo de la série sur les 10 prophéties bibliques pointant vers un retour de Jésus-Christ à partir de 2030. La comète Tsuchinshan-Atlas, 100 fois plus brillante qu'une comète ordinaire, a été un signe remarquable en octobre 2024 et particulièrement le 13 octobre, comme on vient de le voir. La date du 13 octobre n'est pas anodine. Le 13 octobre est la fête de Notre-Dame de Fatima, car ce jour correspond au miracle extraordinaire fait par la Vierge Marie au Portugal en 1917. C'est le miracle où des phénomènes lumineux ont donné aux témoins du miracle l'impression que le soleil tournoyait, s'avançait et reculait. Ce miracle extrêmement célèbre est appelé la danse du soleil. Le 13 octobre est aussi la journée de l'Union mondiale de la communion réparatrice que Notre-Dame avait demandé à instaurer lors de ses apparitions de Marie-Rose mystique en 1947 et 1966 à Montichiari en Italie. Mais aussi, le 13 octobre correspond à la vision du pape Léon XIII, la vision du 13 octobre 1884. Ce jour-là, il a eu une vision de l'enfer, puis de la terre enveloppée de ténèbres. D'un abîme, il a vu sortir une légion de démons qui se répandaient sur le monde pour détruire l'Église avant qu'il ne soit détruit par l'archange Saint-Michel. Le pape Léon XIII a aussi eu un 13 octobre l'image de l'Église catholique attaquée. Le 13 octobre 2024, c'est 7 ans après le signe astronomique de la Vierge du 23 septembre 2017. Nous avons vu dans les vidéos sur les prophéties bibliques que ce signe pouvait bien être la réalisation d'une prophétie de Joseph dans le livre de la Genèse. Il y aurait 7 années d'abondance entre 2017 et 2024, pendant lesquelles la Vierge aurait spirituellement mis en réserve, c'est-à-dire choisi, des chrétiens à protéger. Elle aurait par son signe lancé un avertissement sur les 7 années de famine qui doivent suivre les 7 années d'abondance. Ces 7 années de famine pour les chrétiens seraient annoncées pour bientôt avec la comète du 13 octobre 2024. Par qui les chrétiens ou la religion du christianisme en général pourraient-ils être attaqués? Dans Apocalypse 12, le dragon s'en prend à la fois à Israël, selon notre interprétation du signe de la femme, et aux chrétiens. Qui peut être ennemi à la fois des juifs et des chrétiens, si ce n'est des islamistes radicaux appelant à un djihad mondial pour les chrétiens et les pays musulmans ennemis historiques d'Israël? Si à l'avenir, une coalition de 10 États ou organisations militaires type Hezbollah ou Hamas attaquait frontalement Israël sur son territoire, on retrouverait alors les 10 cornes du dragon qui doivent s'en prendre à Israël. On peut même considérer que ces 10 pays ennemis sont déjà en train d'attaquer Israël conformément à la prophétie, mais que leur action est limitée parce qu'Israël est protégé par les États-Unis. Les États-Unis ont effectivement déployé une flotte militaire très importante pour protéger Israël et lui livrent des armes.
Or, dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, la femme qui symbolise Israël est pourchassée par le dragon, mais elle est protégée du dragon en étant enlevée par les ailes d'un grand aigle qui pourrait bien symboliser les États-Unis. L'emblème des États-Unis est en effet le pigargue, cet oiseau surnommé aussi aigle des mers. Les 10 pays ennemis d'Israël, représentés par les 10 cornes du dragon, pourraient par exemple être Gaza, la Cisjordanie, l'Iran, le Liban, le Yémen, la Syrie, la Turquie, l'Irak, l'Algérie et peut-être l'Égypte, qui certes n'est plus un ennemi historique d'Israël, mais ne veut pas accueillir pour autant de réfugiés palestiniens sur son territoire, ce qui est une source de conflit. Ces États ou des organisations islamistes avec des combattants issus de ces pays, empêchés de détruire Israël, pourraient alors partir à la conquête de l'Europe chrétienne sous un prétexte religieux en décrétant un djihad mondial. Ils réaliseraient ainsi la prophétie de Jean. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. À partir du 13 octobre 2024, nous pouvons nous attendre à la libération des cavaliers noirs et verdâtres des 3e et 4e sceaux de l'Apocalypse pour l'Occident chrétien. Nous serons alors encore dans le commencement des douleurs selon les mots de Jésus. La fin, c'est-à-dire l'arrivée de l'Antéchrist, viendra en 2026. Entre les deux, il y aura la persécution des chrétiens annoncée par l'ouverture du 5e sceau. Le cavalier de l'Apocalypse au cheval noir symbolise la crise économique et les pénuries alimentaires. Il est logique qu'il apparaisse avant la persécution des chrétiens, puisqu'il correspond au 3e sceau. C'est la même chose pour le cavalier au cheval verdâtre, parfois décrit avec la couleur pâle dans certaines traductions de la Bible. Il correspond au 4e sceau et porte la mort et le séjour des morts. Ce cavalier amène sans doute la peste, comme il est dit dans le livre de l'Apocalypse, puisque les autres fléaux cités dans le passage sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont apportés par les 3 autres cavaliers. Ces 3 fléaux étaient la conquête, la guerre et la crise économique. La peste du 4e cavalier serait, dans le contexte de notre époque, plutôt une épidémie mondiale. Depuis le 7 octobre 2023 et la libération du cavalier rouge qui symbolise la guerre, il manque donc un krach boursier mondial et une nouvelle pandémie pour concrétiser l'ouverture des 4 premiers sceaux de l'Apocalypse. Ce krach boursier et cette pandémie doivent arriver avant l'ouverture du 5e sceau, qui est la persécution des chrétiens. Je pense que cette persécution des chrétiens coïncidera avec le début de l'arrivée de l'Antéchrist sur la scène politique, et que cette libération de l'Antéchrist sera déclenchée par le synode sur la synodalité de l'Église catholique actuellement en cours et qui doit se terminer définitivement en octobre 2025. Le krach boursier et la pandémie auraient donc lieu d'ici octobre 2025 si c'est une bonne interprétation. En tout cas, à l'heure où cette vidéo est enregistrée, la menace d'une crise économique et d'une nouvelle pandémie est en permanence maintenue au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès. Espérons que nos prières adoucissent ces épreuves si elles devaient bientôt survenir. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à diffuser cette information et pourquoi pas, à nous rejoindre dans le monde non virtuel. Bonne journée et que Dieu vous bénisse.